Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un tête-à-tête qui sera scruté par toutes les chancelleries, de Paris à Moscou. Demain, à 14 h, Emmanuel Macron recevra sur le perron de l'Élysée le colonel Mikhail Randrianirina. Sur le papier, il s'agit d'une visite officielle pour renforcer la coopération économique. Mais en coulisses, l'enjeu est tout autre, il s'agit d'une véritable bataille d'influence. Le chef de l'État malgache arrive tout juste de Russie, où il a affiché une proximité assumée avec Vladimir Poutine, allant jusqu'à vouloir faire de l'axe Moscou-Antananarivo un exemple pour l'Afrique. Alors, la France est-elle en train de perdre l'un de ses partenaires historiques dans l'océan Indien? Entre offensive de charme du MEDEF et enjeux sécuritaires, Emmanuel Macron peut-il encore inverser la tendance face à la poussée russe sur le continent? Nos envoyés spéciaux et nos consultants décryptent pour vous les dessous de ce déplacement sous haute tension. Ce que nous allons aborder dans ce reportage, le symbole, pourquoi avoir choisi Moscou avant Paris? L'économie, les 29 projets stratégiques présentés au patronat français. La géopolitique, Madagascar peut-elle vraiment rester neutre dans le duel Occident-Russie? Diplomatie, le grand écart du colonel Randrianirina entre Moscou et Paris. Après avoir foulé le tapis rouge du Kremlin, le colonel Mikhail Randrianirina, chef de l'État malgache, s'apprête à franchir le perron de l'Élysée. Ce mardi 24 février à 14 h, il rencontrera son homologue français Emmanuel Macron. Un rendez-vous qui, au-delà du simple protocole, s'inscrit dans une séquence diplomatique d'une rare intensité pour la Grande Île. Un timing qui bouscule les codes. Ce passage de Moscou à Paris ne doit rien au hasard. En réservant la primeur de ses visites officielles à Vladimir Poutine avant de rejoindre la France, le locataire diavolois rompt avec une tradition diplomatique malgache solidement ancrée. Historiquement, Paris était le passage obligé de tout nouveau dirigeant à Antananarivo, ce changement de cap est perçu comme un signal politique fort. Le contexte, dans un climat de guerre en Ukraine et de tensions exacerbées entre la Russie et l'Occident, Madagascar joue la carte de la souveraineté. L'ambition, à Moscou, le colonel Randrianirina a déclaré vouloir faire de la coopération russo-malgache un exemple en Afrique, un message qui résonne forcément avec méfiance dans les capitales européennes. La France face au défi du nouveau partenariat. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de taille, éviter que Madagascar ne suive la trajectoire des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui ont rompu avec Paris au profit d'un alignement sécuritaire sur Moscou. Madagascar travaille avec tous les pays et n'a aucune intention d'en exclure aucun, a martelé le colonel Randrianirina sur le plateau de Russia Today. C'est donc une diplomatie d'équilibre que tente de mener le chef de l'État. Si la Russie mise sur le volet militaire, la France, elle, entend reprendre la main par le levier économique et social. Paris cherche à démontrer qu'elle reste le partenaire de référence pour le développement durable et structurel de l'île. Le levier économique, l'offensive de charme de Paris. Le sommet de demain devrait concrétiser les engagements pris lors de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar en avril 2025. Une feuille de route stratégique, articulée autour de 6 axes majeurs, servira de socle à cette nouvelle dynamique. Secteur. Objectifs de coopération. Agriculture et énergie. Sécurité alimentaire et transition énergétique. Santé et éducation. Renforcement des infrastructures de soins et de l'enseignement supérieur. Infrastructures. Modernisation des réseaux de transport et de logistique. Minerais stratégiques. Exploitation raisonnée et partenariats industriels. Le rôle du patronat. Le MEDEF sera en première ligne lors de ce séjour. Un événement économique d'envergure réunira les patronats français et malgaches pour discuter de 29 projets d'investissement. L'objectif est clair, transformer la relation politique en un moteur de croissance concret pour les deux nations. Ce qu'il faudra surveiller. Demain, les observateurs ne scruteront pas seulement le contenu des déclarations, mais aussi la forme. Du faste de l'accueil au langage corporel des deux chefs d'État, chaque détail sera analysé pour déterminer si la France a réussi son opération de reconquête ou si Madagascar a définitivement pivoté vers un multilatéralisme décomplexé.